Écoute la parole de Dieu. Israël. Écoute la parole de Dieu. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute ce que dit l'Éternel. Écoute. J'ai accompli ma mission, que je sois présent ou pas, qu'il n'y ait personne pour nous ôter le nom de Dieu d'Escatenda. Si tu défies le Dieu d'Escatenda, tu seras asséché aussitôt. Vidé tel que ce frère ainsi, c'est ainsi que me parle le Dieu, mon Dieu. Aussitôt dit, aussitôt fait. Immédiatement, à la seconde près, physiquement, eh bien, tu seras asséché, vidé. De tes bénédictions seront asséchées. Toutes tes activités aussi seront asséchées, ainsi que ta vie vidée de son essence. C'est ainsi que Dieu s'adresse à moi à ce propos, à propos de son royaume. Que je me retrouve avec des Américains ou peu importe, que j'observe, je leur dirai que ce Dieu, que mon Dieu est appelé le Dieu d'Escatenda. Et vous l'acceptez, bien vous irez de l'avant. Parce que Jésus-Christ est le Dieu d'Escatenda. C'est comme ça que me parle mon Dieu. Et c'est la manière dont Dieu s'est révélé à moi. Mes frères, les étrangers commencent à glorifier et à croire au Dieu d'Escatenda. Dois-je les abandonner ou dois-je aller de l'avant avec eux? Eh bien, si vous entendez quelqu'un venir vers vous pour vous demander d'essayer de changer et de rejeter le Dieu d'Escatenda, ah non, non, non. Et il ne faut pas qu'il vous propose des millions, il faut refuser. Alléluia. Écoutez ce que l'Esprit de Dieu vient de nous dire. Que c'est douloureux de rejeter le nom de Dieu d'Escatenda. Eh bien, nous allons voir. Et même lui-même, l'apôtre qui vient de le dire. Et si un jour il venait de régner le nom de Dieu d'Escatenda, eh bien, nous allons le regarder grandement, les yeux. Parce que ce nom nous a sauvés. Et bien voilà, donc nous sommes ici en République démocratique du Congo et nous sommes en train de suivre en direct ce qui se passe exactement ici. Nous sommes à l'église du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda. Et bienvenue à notre programme d'aujourd'hui. Nous sommes en République démocratique du Congo, évidemment dans la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et nous nous retrouvons en plein direct à l'église du Dieu créateur. Eh bien, au sein même de l'église, vous êtes en train d'observer quelque part, comme vous êtes en train de voir là, cet homme agenouillé. Nous allons en savoir un peu plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, nous sommes en train d'écouter maintenant, c'est l'apôtre Jibouba. Et parce que, bien sûr, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous rejoindre en ce moment. Alors, le pasteur reçoit, il nous explique là que cet homme est venu avec un kyste derrière son dos. Et maintenant, ce kyste a disparu. C'est un miracle, effectivement. Alors là, les personnes sont là, vous voyez, au maximum, on peut dire qu'il y a 700 personnes qui sont là, rassemblées pour recevoir leur guérison aujourd'hui. Eh bien oui, parce que là, nous sommes en train de voir l'apôtre Jibouba, l'apôtre est représentant légal de cette église. Alors, chose dite, chose promise, nous allons donc vous en parler et surtout vous le montrer en image, toutes ces guérisons qui vont se faire tout à l'heure, parce que nous savons que c'est des signes, des miracles et des prodiges, c'est la manifestation de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, c'est ce Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui est appelé le Dieu de Sikatenda. Eh bien, nous allons découvrir les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda, à travers son envoyé, l'apôtre Jules Bumba. Alors aujourd'hui, l'apôtre va recevoir, comme nous l'avions promis et comme nous l'avions annoncé tout au long, vous qui regardez toujours et sur notre page Facebook, vous le savez, aujourd'hui c'est le direct. Alors le direct, incroyable, parce que tout d'un coup, nous voyons cet homme qui arrive là et qui a eu à s'agenouiller devant l'apôtre Jules Bumba. Il y a eu une petite prière qui s'est opérée, vous l'avez vu en image. Et puis vous venez donc de voir comment cet homme a été
été guéri à l'instant même. C'est du jamais vu. Eh bien non, parce que c'est au nom de Dieu d'Escatenda que justement ce kyste a disparu du corps de cet homme. Et ce kyste, comme il est en train de nous dire, a fait 3 ans déjà. Et donc derrière son dos, il est donc guéri. Au nom du Dieu de Sikatenda. Est-ce que vous avez remis quelque chose par votre guérison? Mais je le connaissais depuis longtemps, mais je n'ai rien à lui remettre. Non, je ne lui ai rien remis. Ni argent, ni rien du tout. Il a juste prié au nom du Dieu d'Escatenda. Eh bien, voilà donc, nous sommes en train de suivre cet homme qui s'explique et qui donne ses émotions, qui exprime son étonnement et surtout sa joie, parce qu'il était gravement malade, il avait une hernie et en plus, il avait des maux de dos et puis des kystes tout au long de son dos et parfois même, il sentait des chatouillements et voilà, il était vraiment indisposé. Alors, il invite toutes les personnes qui veulent recevoir cette grande bénédiction, surtout ce miracle. Pour lui, c'est vraiment que cet homme a été envoyé par Dieu, l'apôtre Jules Bumba. Parce que toutes les personnes, comme il le dit là, vous pouvez le reconnaître, ceux qui sont en Europe ou peu importe où vous êtes, que vous connaissez cet homme, mais il dit la vérité, il vous le dit, il vous l'assure, qu'il vient d'être guéri tout simplement. Et au nom du Dieu d'Escatenda, et cela à travers l'apôtre Jules Bumba, il est certain qu'il est guéri. Oh là là, c'est vraiment étonnant parce que si vos yeux n'ont pas cru, au moins croyez aux œuvres de Jésus-Christ, voilà, à travers l'apôtre Jules Bumba. Lorsque Jésus se rendait à Tibériade, de l'autre côté de la Galilée, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait des miracles qu'il opérait sur les malades. Et c'est de même, aujourd'hui, nous allons suivre ces miracles à travers l'apôtre Jules Bumba, simplement parce que si nous pensons que Paul a pu le dire, que ce n'était plus Paul qui vivait, mais que c'était Christ qui vivait en lui, aujourd'hui, nous pouvons confirmer à travers tout ce que peut-être nous allons suivre maintenant. On ne sait pas ce qui se passe encore là. Qu'est-ce qui se passe? L'apôtre est en train de s'entretenir avec une dame, mais à quel propos? Alors, c'est vrai. On essaye d'entendre un petit peu ce qu'ils sont en train de dire, mais c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. Mais au moins, vous devriez savoir que Jésus a eu à faire aussi des prodigues et des miracles qui se sont opérés. Et donc, si vous haïssez Bumba, c'est que vous haïssez les œuvres de Jésus-Christ, le Dieu d'Escatenda, qui est en lui. Et que c'est Dieu finalement. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point d'autre Dieu qui existe, puisque c'est Jésus qui est Dieu. Et voilà, il y a un cri que nous entendons là. Vous voyez la masse de personnes qui sont là. Qu'est-ce qui se passe? Cette jeune dame, elle s'agenouille devant l'apôtre, elle est en pleurs. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est étonné, vous aussi, je suppose que vous êtes étonné. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est tout le monde qui se met debout et qui regarde. Qu'est-ce qui se passe? Comme... Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on lui demande de se lever. C'est elle que nous avons vu tout à l'heure dans l'image. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, alors l'apôtre nous dit. Alors, elle était en train de saigner. Et après avoir prié pour elle, après que j'ai prié pour vous, ces écoulements et ces saignements vont disparaître. Alors c'est arrivé, c'est un miracle de plus que nous sommes en train de voir, c'est incroyable, c'est du jamais vu et nulle part ailleurs qu'à l'église du Dieu créateur. Cette femme vient d'être guérie de ses saignements. Alors là, l'apôtre nous dit encore qu'elle a été vérifiée. Elle est émotionnée, moi de même, vous pensez bien. Alors elle dit qu'elle a senti une force et quelque chose qui est sorti, comme des caillots, et maintenant c'était fini. Et les saignements se sont arrêtés. Gloire à Dieu, le Dieu d'Escatenda.
a montré que c'est un Dieu, un véritable Dieu. À l'instant même, cette jeune femme a été guérie. Écoutez. Il faut que vous acceptiez que Jésus-Christ finalement vit dans l'apôtre Jules Bumba et que ce sont là les manifestations de la puissance de Jésus-Christ et ce sont les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Escatel à travers Jules Bumba. Parce que Jésus aussi avait vu un homme qui était aveugle de naissance et afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui et Jésus a fait de la boue et l'a posé sur ses yeux et il a recouvert la vue. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. C'est le temps de l'apôtre Jules Bumba, c'est le temps de Christ, c'est le temps du royaume de Dieu, de la manifestation de la grâce et de la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Parce que, voilà, tout le monde est en train de crier parce qu'on n'en revient pas. Ce qui vient d'arriver est extraordinaire. Et c'est nulle part ailleurs qu'à l'église du Dieu créateur. Franchement, est-ce que vous connaissez cet état? Voilà, on va la retrouver tout à l'heure avec Émile. S'il te plaît, tu peux la prendre en interview, comme ça on l'a tout de suite. Voilà. Merci à toi, Émile. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Le Dieu d'Escatel m'a essuyé mes yeux, m'a essuyé mes larmes. Oui, parce que je ne pensais pas que ça pouvait m'arriver à moi. J'ai toujours eu des problèmes à ce niveau de mon bas-ventre et toujours j'avais des écoulements, des saignements. J'ai dû faire des échographies, aller à l'hôpital pour qu'on puisse vérifier dans quel état j'étais. Et cela fait 4 ans que ça dure comme ça. J'ai des écoulements qui n'en finissent pas. J'ai des caillots de sang qui sortaient. Non, c'est incroyable ce que ce Dieu-là vient de faire pour moi dans ma vie. Et j'avais refusé que l'on puisse m'opérer. C'était impossible, j'avais refusé cela. Mais vous ne priez pas avant? Non, mais je priais, c'est vrai que j'allais à la prière, c'est vrai que je fréquentais des églises. Et c'est vrai qu'on m'a accompagnée dans cette délivrance, j'ai été chercher à gauche, à droite. Et je n'en pouvais plus, je m'étais dit, je ne veux plus, absolument plus d'opération. C'est vrai que j'étais même au niveau des tradipraticiens, j'ai été les voir pour que je puisse guérir. J'ai pris des produits traditionnels, mais ça n'a rien fait. Et on m'a dit finalement que l'on devait m'opérer. Et moi, je suis venue ici parce que j'avais la foi. Et je suis venue ici, j'ai vu l'apôtre Jules Bumba, il a prié pour moi et les myomes ont disparu à l'instant même. Et j'ai dit Dieu, le Dieu d'Escatenda. Parce que les gens voulaient que je me fasse opérer, moi. J'ai été chercher de l'aide partout. Et personne ne voulait m'aider. Ça ne venait toujours pas. Et aujourd'hui, vous avez rencontré l'apôtre. J'ai été voir tout le monde. C'est vrai que cette dame est vraiment sur le coup de l'émotion. Et nous allons essayer de savoir à peu près parce que elle nous explique tout ce qu'il faut. Mais c'est incroyable que des myomes puissent disparaître comme ça à l'instant même. Et c'est vraiment très, très, très... c'est sidérant, c'est aberrant que cela puisse arriver. C'est incroyable, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est arrivé. Cette dame, elle vient d'être guérie instantanément. J'en ai même la chair de poule. Je ne sais pas si vous la regardez, mais c'est vrai. Elle a été guérie. Et ce n'est pas une comédie, c'est une réalité. L'apôtre Jules Bumba a son Dieu. Et son Dieu est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Qu'est-ce que l'apôtre a fait pour vous finalement pour que vous puissiez guérir comme ça? Il a prié pour moi. Il ne m'a pas induit d'huile d'onction. Est-ce qu'il vous a jeté à terre? Non, il n'a rien dit. C'est par la foi simplement, j'avais la foi.
J'ai demandé à ce Dieu-là d'avoir pitié de moi. Et je dis, Dieu, est-ce que si tu m'abandonnes, j'irai, où est-ce que j'irai pour me réfugier? Où est-ce que j'irai chercher ma guérison? Il faut que j'ai la foi. Alors l'apôtre m'a dit de tenir à l'endroit où j'avais mal et de croire. Et j'ai touché. Et je n'avais plus mal. Et je ne sens plus les masques que j'ai en moi. Tout a disparu. Et ces personnes qui ne croient pas en Dieu, que ce Dieu n'existe pas, qu'il n'y a pas de Dieu des miracles. Ces personnes que l'on appelle incrédules, qu'est-ce que vous leur direz en ce moment? Je leur dirai que moi je connais le Dieu des Skatenda, qu'ils peuvent venir ici, qu'ils viennent vivre ce que je suis en train de vivre. Parce qu'aujourd'hui j'ai eu la réponse à mes problèmes, j'ai été guéri. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous direz à Dieu par rapport au fait que c'est l'apôtre qui a prié pour nous? Je dis à mon Dieu qu'à travers son apôtre, le Dieu des Skatenda, qui lui donne la force, qui l'accompagne dans son travail, dans sa mission, qu'il aille de l'avant. Et qu'il puisse accomplir les desseins de Dieu à travers la mission que Dieu lui a confiée. Voilà, en image, on est en train de voir comment ce qu'elle est arrivée en courant. Et ça nous rappelle comment cet homme est venu se jeter aux pieds de Jésus pour qu'il puisse trouver la guérison. Eh bien oui, cette jeune femme, elle s'est jetée. Regardez ces personnes qui sont en train de regarder cet événement qui marque, cet événement qui touche. C'est comme le lépreux qui va se jeter à genoux et qui a dit à Jésus, mais si tu le veux, tu peux me rendre pur. Aujourd'hui, cette femme s'est jetée auprès de Jésus, que représente l'apôtre Jules Bumba, car c'est Christ qui vit en lui. Et Jésus a été ému, l'apôtre est ému en ce moment précis. Il a de la compassion pour cette jeune femme. Et il tend sa main, il la touche et elle est guérie juste par une prière. Non, c'est fantastique. Et ça nous rappelle bien au moment où, en sortant de la ville de Galilée, de la synagogue, la belle-mère de Simon était malade et couchée. Elle avait de la fièvre. Jésus la fit se lever en lui pressant, en lui prenant la main et à l'instant la fièvre la quitta. Mais c'est automatique, c'est du tic-au-tac parce que Christ est là et il manifeste sa puissance. Et à travers l'apôtre Jules Bumba, ce sont les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth. C'est sa décision, c'est lui qui l'a choisi et personne d'autre. C'est ainsi que lorsque vous haïssez cet homme, c'est que vous haïssez Dieu et que vous devenez l'ennemi de Dieu. Mais lorsque vous l'aimez, vous le bénissez et Dieu vous bénit aussi. Et aujourd'hui, acceptez que ce sont les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth à travers l'apôtre Jules Bumba parce que ça ne se fait nulle part ailleurs qu'une personne instantanément, ici, rien qu'en imposant la main au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Skatenda, ce Dieu-là agit immédiatement. Car rappelez-vous que Jésus commandait avec autorité sur tous les esprits impurs et il lui obéissait. Aujourd'hui même, les maladies s'enfuient au nom du Dieu des Skatenda à travers la bouche autorisée de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fantastique. Et ressentez maintenant ce que cette femme peut ressentir lorsque vous savez que vous êtes une femme et que vous ne pouviez pas, rien que par vos menstrues, eh bien bouger et avoir des occupations tout à fait normales. C'est vrai que ça dérange, mais là aujourd'hui, Dieu a manifesté sa puissance à travers l'apôtre Jules Bumba. Et toute la ville était rassemblée devant la porte parce que Jésus était là et parce que Jules Bumba est aujourd'hui ici, que toutes ces personnes viennent devant lui. Oh, le Seigneur est bon parce que le Seigneur est vrai. Le Dieu créateur est réel. C'est ainsi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, encore un autre cas. L'apôtre nous dit que c'est une fille qui a été terriblement malade. Elle a été souvent malade, comme on peut le constater. Alors, ce corps malade, les poumons, voilà, les infections au niveau des poumons, sont apparus au niveau de son intimité, de son sexe. On va demander à la maman, parce que là c'est la maman qui va prendre la parole, la maman de cette jeune fille.
Et pendant 5 ans, elle a été malade. Donc, il y a eu une tumification. On peut dire que les cellules se sont reproduites au niveau de son sexe et qui étaient rouges. Et après avoir prié pour cet enfant, l'apôtre a demandé à sa maman de l'accompagner au niveau de la trine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce sexe qui était rouge a changé de couleur, son appareil génital et surtout au niveau de ses infections vaginales. Mais c'est incroyable, je suis en train d'expliquer, mais nous vous expliquons des choses. Mais vous êtes en train de le vivre en live, mais c'est fantastique. C'est un Dieu qui fait tout, parce que c'est incroyable. Ce Dieu a une dimension extraordinaire. Un sexe malade, un appareil génital malade, tuméfié, où les cellules sont en train de mourir aujourd'hui, a été recréé. Et la couleur changée, qui est devenue à l'état initial, qui était rouge, est devenue aujourd'hui noire à l'instant. Alors ce Dieu d'Escatène, de Jésus-Christ de Nazareth, manifeste encore sa puissamment sa gloire. C'est un Dieu puissant, il manifeste maintenant. La puissance de cette manifestation auprès de ces guérisons miracles et de ces signes. Voilà, on vous l'a dit, on vous le rappelle que nous sommes ici au sein de l'Église du Dieu créateur. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre en direct de quelle manière l'apôtre Jules Boumba reçoit les malades. Et vous le voyez, ils sont nombreux, ils peuvent être 700 ou 800 personnes. Et il les recevra un à un, ils vont passer près de lui pour qu'ils puissent ne fût-ce que recevoir leur guérison. Parce qu'elles sont venues ici, ces personnes, justement, pour recevoir cette grande bénédiction de Dieu, du Skatenda. C'est vrai que là, nous pensons à tous ces prodiges et ces miracles qui se sont opérés. Même Paul avait dit qu'il n'était pas lui, que ce n'était pas lui qui vivait, mais c'était Christ. Et aujourd'hui, nous voyons cela. Nous voyons que ce Dieu est en Boumba. Alors, nous allons maintenant suivre ce que la maman est en train de dire à ce propos, de nous dire comment est-ce que cela est arrivé. Alors, elle est née avec quelques difficultés corporelles de santé, mais ça fait 5 ans que ça s'est empiré. Nous avons fréquenté plusieurs hôpitaux et on nous a proposé de venir à cette église. Et alors, nous avons quitté l'hôpital pour venir directement ici pour chercher une solution. Elle a cette solution, moi je n'en reviens pas, mais elle a eu cette solution finalement. L'apôtre a prié pour ma fille. Et je suis allée vérifier alors que son appareil génital avait cette coloration rouge. Aujourd'hui, est devenu noir, mais c'est incroyable pour moi, c'est une guérison. Alors, cette coloration rouge a disparu pour être plus noire et plus naturelle. Est-ce que ta maman est en train de nous mentir maintenant? Maintenant, toi-même, comment est-ce que tu te sens? Elle a vraiment du mal à parler, hein, la petite. Oui, elle a souffert pendant 13 ans depuis son enfance. C'est incroyable ce qui lui est arrivé. Et aujourd'hui, elle a eu cette grâce. Et elle se sent bien. Mais ça va dire que bandimaka na bango miracle te baloboko tant ya miracle c'est le kana ngona makambo ya kala o yo vivre bato atembe pe bazolanda yo ba incrédit le bakatanga lubiko za kasute na
C'est vrai que les personnes qui nous suivent, sans doute vous aussi, vous pensez que les miracles n'existent pas. Si on récapitule un petit peu ce que nous venons là de voir, nous vous rappelons que nous sommes ici à l'église du Dieu créateur. Et l'église du Dieu créateur, ça se trouve à Kinshasa. Et c'est la République démocratique du Congo. Et le représentant légal de cette église est l'apôtre Jules Bumba. Et en ce moment précis, nous sommes au moment où sont rassemblées les personnes qui sont arrivées des 4 coins de la ville de Kinshasa, qui viennent aussi des provinces. Et surtout là, elles sont venues rencontrer l'apôtre parce que c'est le jour où il reçoit. Il reçoit les personnes malades. Et nous vous rappelons aussi qu'il a existé aux environs de la vallée de Galilée Jésus. Et Jésus aussi a drainé des foules. Non parce que c'était Jésus, mais parce qu'ils ont vu qu'il y avait des miracles qui s'opéraient. Et ces personnes sont aussi venues chercher leurs miracles, venues chercher des réponses à leurs problèmes. Et non, nous vous récapitulons un petit peu ce que nous venons de voir. Alors, vous voyez, il y a l'apôtre qui reçoit, il prie pour le malade, il impose les mains aux malades. Nous ne savons pas exactement ce qui se passe parce que nous sommes un peu loin, mais au fur et à mesure nous avançons, nous recevons quelques personnes qui peuvent expliquer et nous dire exactement ce qui s'est passé lorsqu'ils sont partis à la rencontre de l'apôtre et que l'apôtre a prié pour eux. Alors, c'est vrai que là, nous sommes en train souvent de suivre donc les interviews de ces personnes et qui racontent et qui relatent leurs témoignages et leurs rencontres avec ces grands miracles, ces signes et ces prodiges. Et c'est ainsi que ces personnes-là sont donc venues et nous avons vu cet homme qui a été délivré, qui a subi une intervention chirurgicale que nous appelons sans cicatrice, mais c'est la main de Dieu à travers l'apôtre Jules Bumba. Un kyste de 4 ans qui disparaît derrière le dos d'une personne, mais c'est du jamais vu. Alors si vous vous posez autant de questions parce que vous êtes des personnes incrédules, mais voyez ce qui arrive, ces personnes sont guéries. Est-ce que c'est un mal que de se sentir bien et de guérir d'une maladie? Alors, c'est vrai que cette dame aussi, nous allons pouvoir la suivre. Ce qui se passe, l'apôtre impose la main, elle se lève, elle se met à genoux et elle dit simplement merci au Dieu d'Escatena. Il lui pose des questions, regardez comment il a l'air compatissant et comment est-ce qu'il parle à ces personnes. Il veut être sûr qu'elles sont guéries. Il pose des questions à cette dame. Est-ce que vous allez bien? Parce qu'il a de compassion, comme Jésus a eu de la compassion, comme Jésus a été ému auprès des malades. Oh oui, il a l'autorité sur toutes ces choses. Et tout ce qui sort de la bouche de l'envoyé de Dieu se concrétise. Et nous avons vu aujourd'hui cette dimension importante. Ces saignements, ces écoulements de 4 ans a disparu tout d'un coup. Nous avons vu les émotions qu'a rencontré et qu'a eu cette femme. Aujourd'hui, vous les jeunes filles, les jeunes filles qui avaient beaucoup de problèmes et qui souffraient justement de ces mêmes mots. Vous avez là le signe de la vérité, le signe de ce royaume du Dieu créateur, le signe que Dieu utilise puissamment l'apôtre Jules Bumba et qu'il est réellement son envoyé parce que c'est réellement lui que Jésus a choisi. Il n'est pas allé ni à gauche ni à droite, mais regardez comment est-ce qu'il s'adresse simplement à ces personnes qui viennent. Il n'y a pas de distance entre les fidèles et l'apôtre. Il reçoit ces malades, il reçoit ces personnes qui cherchent des solutions à leurs problèmes. Et cette maman, c'est vrai qu'elle est âgée, mais vous allez voir qu'elle va être guérie aussi. Elle avait des problèmes des yeux et des problèmes de dos. Et c'est la première fois que cette dame arrive là. Est-ce que vous avez encore mal? Elle voit maintenant, elle est guérie. Mais c'est incroyable. Cette dame, elle est heureuse aujourd'hui. C'est vrai que c'est du tic au tac, c'est incroyable. Voilà, vous trouvez là. Merci Émile de pouvoir la prendre. Elle est venue ici parce qu'elle a été malade. Elle souffrait des yeux, elle avait des problèmes de dos. Et ça fait 15 ans qu'elle est dans cette situation de maladie.
Elle a été voir plusieurs églises, plusieurs pasteurs, et elle n'a pas eu de solution à ce problème. Et aujourd'hui, elle est venue, elle a vu l'apôtre Jules Bumba, elle s'est mise à genoux, comme vous l'avez vu, et l'apôtre a imposé sa main simplement, sans pour autant la toucher, et regardez le miracle qui s'est opéré. Elle a commencé à voir, elle n'a plus mal, plus les douleurs ont disparu de son corps. Et avoir cet âge-là, et de vivre cela, c'est fantastique. Et nous pensons nécessairement que Dieu a choisi cet homme, afin que ceux qui souffrent puissent quand même trouver une consolation, puissent trouver une guérison spontanée, immédiate, du tic au tac. Cette femme vient de recevoir cela. Jésus, c'est vrai, a guéri des hommes qui étaient aveugles de naissance. Et beaucoup se sont posé des questions sur cette guérison, parce que c'était du jamais vu. Une personne qui naît aveugle trouve une guérison. Et regardez, une personne qui est malade pendant 15 ans trouve une guérison. Mais c'est fantastique, ça voudrait dire que c'est la main de Dieu. Et nulle part ailleurs, il n'y a que l'imposition des mains, il n'y a que la parole, et c'est tout. La personne est guérie. Et c'est vrai que nous allons poursuivre un petit peu, parce qu'il est important que vous puissiez découvrir ce qui se passe lorsque l'apôtre reçoit les malades. Il parle avec autorité simplement. Il n'y a pas à discuter avec les esprits. Il parle, il leur dit de quitter ce corps, c'est tout. Et au nom de Dieu d'Escatène, là c'est fini. Et qu'est-ce qui se passe pour cette dame qui est à genoux devant l'apôtre? Nous avons vu et nous comprenons qu'aujourd'hui c'est un grand jour pour beaucoup de personnes qui sont là. Alors le cas de cette femme est terrible. Elle a fait des fausses couches. Après quelques temps, être venue ici, elle a eu des enfants, des jumeaux. Elle a des problèmes terribles de dents. Elle avait aussi des problèmes au niveau de son bas-ventre. Et depuis qu'elle est arrivée, et pendant que l'apôtre était en train de prêcher, d'exhorter, et voilà, tout à l'heure, avant qu'on ne puisse arriver, vous allez voir son image. C'est vrai, c'est important, il faudrait que vous le sachiez, que nous sommes ici en République démocratique du Congo. Et si vous voulez justement vous joindre à nous en ce moment précis, parce que c'est du direct, vous voulez parler à l'apôtre, eh bien, rentrez dans Facebook et puis vous allez pouvoir vous entretenir avec lui directement sur Skype, sur tous les réseaux sociaux qui existent. Nous sommes là et vous pouvez être en direct avec l'apôtre tout à l'heure, après cette balade, nous allions dire, de signes, de guérisons, des miracles, des prodiges qui manifestent la gloire de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Dieu de Sikatenda, à travers Jules Bumba, son apôtre. Alors, elle nous dit donc qu'elle avait des difficultés à avoir des enfants, et après avoir prié, elle a eu après quelque temps des jumeaux. Alors ça fait longtemps qu'elle est là, mais aujourd'hui elle a vu encore un grand miracle. Tout à l'heure, quand elle est arrivée, elle avait des réels problèmes de dos, etc. Elle avait des douleurs au niveau du bas-ventre et des caries qu'elle avait au niveau de la dentition. Elle avait des problèmes, et c'est ainsi que après la prière de l'apôtre et après l'exhortation, un petit peu tout à l'heure, nous allons sans doute suivre la continuité de la prière tout à l'heure. Et donc, elle a été touchée par cette grâce-là.
L'apôtre est en train de recevoir donc les malades. Nous allons essayer de faire au mieux pour que vous puissiez vivre à l'instant même. Et nous prenons donc les images que nous offre notre caméraman, parce que c'est beaucoup de personnes à la fois. Il faut les choisir. Et donc, voilà. Alors, peut-être qu'il y a encore quelque chose qui se passe là-bas. Nous allons voir cela tout à l'heure. Aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses. Nous avons vu des guérisons spontanées, immédiates, directement du tic au tac, au nom du Dieu de Sikatenda. Et nous sommes en train de suivre en direct ce moment combien important pour toutes les personnes qui sont là réunies, parce que chacun est venu avec ses problèmes et ils ne vont pas rentrer avec ces mêmes problèmes. Ils ne sont pas venus accompagner les uns et les autres. Ils ne sont pas les dépôts pharmaceutiques encore. Ils ne sont pas les dépôts de toutes les maladies du monde. Car aujourd'hui, ils sont là et ils vont recevoir cette grâce du Dieu des Sikatenda à travers l'apôtre Jules Bumba, la bouche autorisée, et qui est la voix autorisée que Jésus-Christ de Nazareth a lui-même choisi pour assurer la continuité du message du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Sikatenda. Et nous sommes au sein de cette église, vous voyez, l'église est en pleine construction. Nous allons aller de l'avant, comme dit souvent l'apôtre Jules Bumba. Ici, toutes les personnes qui sont là sont venues chercher une guérison et une réponse, comme cette dame qui est en train de nous parler. Elle nous raconte, elle nous dit combien Dieu a fait des merveilles aujourd'hui encore. Elle a été stérile pendant des années et Dieu, c'est Dieu des Sikatenda, a eu pitié d'elle, et à travers l'apôtre Jules Bumba, ils ont prié simplement et après quelques temps, elle a été féconde et elle a accouché de jumeaux. Ensuite, aujourd'hui, elle s'est sentie encore mal, elle est venue, elle a été guérie spontanément de tous ces maux. Voilà, comme tout à l'heure, nous vous l'avions dit. Alors, ces jeunes hommes avait un problème, il souffrait de l'hernie, qui avait pris une masse, un volume important. Et après avoir prié avec lui, il est allé donc vérifier dans les latrines. Alors, on entend un petit peu ce qu'il va nous dire. Voilà, il n'a plus rien du tout et ça a disparu. Voilà, c'est encore un miracle. Alors, c'est vrai qu'il est venu ici, peu importe la dimension des églises, c'est comme nous vous le disons tout à l'heure, l'église est en construction, mais Dieu manifeste sa grâce et sa puissance. Et que vous devez connaître qui est le Dieu des Sikatenda. Et je vous dis en vérité, que Jésus-Christ est ici, dans cette église, que Jésus-Christ a choisi l'apôtre Jules Bumba, afin qu'il assure la continuité, la pérennité de ce message du Dieu créateur. Voilà, c'est la raison pour laquelle ces personnes sont là venues en masse. Oui, ces personnes sont là parce qu'elles croient, parce qu'elles savent qu'ici, aujourd'hui, elles vont trouver la solution à leurs problèmes, comme vous qui nous suivez, parce que nous sommes en direct. Nous sommes donc en direct. Voilà, ces jeunes hommes que nous avions vus tout à l'heure. Merci, Émile. Parce que c'est important que nous puissions connaître un petit peu la véracité de tout ce que nous voyons, et que c'est bien que ces personnes relatent elles-mêmes et témoignent de ce que Dieu des Sikatenda a fait dans leur vie. Pendant 11 ans, il a souffert de l'hernie, et il avait des douleurs atroces. Il a essayé tout ce qu'on pouvait faire et ça n'a jamais marché. Il a été dans des églises, il a tout fait. Bon. Et là, il est arrivé, il a parlé avec l'apôtre, je lui ai expliqué. Voilà. Ici, donc, il est venu pour recevoir sa guérison et donc, son hernie a disparu. Dans le fond, on est en train d'entendre comment est-ce que l'apôtre s'adresse à cette masse de personnes qui sont là. Alors, vous êtes en train de voir... Cette personne ici souffrait de l'hernie qui avait pris un important volume et maintenant cette hernie a disparu immédiatement, c'est du jamais vu. Alors si vous haïssez Bumba, vous haïssez aussi les œuvres de Jésus-Christ
car c'est lui qui vit en Bumba et ce sont les œuvres de Jésus-Christ que vous haïssez. Parce que c'est la manifestation de la gloire de Dieu maintenant que nous sommes en train de voir. La manifestation de la puissance de ce Dieu-là, le Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, c'est important que vous puissiez découvrir cela parce que les aveugles voient et les paralytiques marchent. D'autres personnes ont du mal à venir ici. Aujourd'hui, cette hernie disparaît, une hernie qui a fait durer 11 ans. Est-ce que ces personnes qui vous voient aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur direz? Mais je leur demanderai simplement de venir parce que j'ai eu ma réponse à mon problème et que ce Dieu est en train d'agir. Il est vivant, il vit, il recrée, il fait tout. Même les problèmes les plus difficiles peuvent trouver des solutions. Voilà, donc nous sommes en train de voir comment l'apôtre est en train de recevoir des personnes une à une. Là, nous voyons cette jeune fille qui s'assied en compagnie de ses parents. Et évidemment, l'apôtre tend l'oreille parce qu'il est très attentif à la douleur, il est très attentif à la peine des personnes qui viennent le voir. Donc il se sent contraint, obligé de les écouter parce qu'il doit montrer et manifester l'amour de Dieu pour ses enfants. Et c'est cela l'expression que nous voyons lorsqu'il est attentif et qu'il écoute ces personnes. Sûrement que ça doit vraiment être très important. On voit l'état dans lequel se trouve cette jeune fille. Il demande donc à toute la famille de se mettre à genoux. Voilà, alors là c'est le papa qui parle, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais surtout qu'on va entendre cela tout à l'heure. Alors, vous voyez comment cela se passe. Vous voyez la Bible, évidemment. Vous voyez que l'apôtre ne touche pas les malades. Il impose la main, c'est vrai. Mais il prie. C'est ce qu'il dit. C'est dans la prière. Amen. Voilà, elle bouge la tête et il lui demande si elle a encore des douleurs. Voilà, nous sommes ici, évidemment, au sein de l'église du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est le jour où l'apôtre reçoit, il reçoit les malades. Et justement, les malades avec des diversités de maladies. Oui, il reçoit donc ces malades qui sont venus le voir pour une guérison. Ils reçoivent les personnes qui ont des difficultés et qui veulent trouver des solutions à leurs problèmes. Vous avez vu combien il y a une foule importante qui attend et qui espère une guérison. Et ils espèrent rencontrer le serviteur de Dieu, le seul, unique, le véritable, celui que Jésus-Christ a choisi pour assurer la continuité de ce message. Cette jeune fille, ils étaient à l'hôpital avant de venir ici, dans un grand hôpital de la place. Après avoir fait une crise, elle a fait une hémorragie interne au niveau du cerveau. Et ses veines ont donc créé une hémorragie. Et elle a un problème rénal au niveau des reins. Et tout le monde a été désespéré en disant qu'elle ne guérira jamais. Elle ne parle pas. Son père qui est venu ici l'a accompagnée parce qu'il l'a vue à la télévision. Nous avions prié pour cet enfant au téléphone. Il a pris le téléphone qu'il a placé à l'oreille de son enfant. Et regardez cette jeune fille aujourd'hui. Ouh là là, c'est fantastique. Voilà.
C'est vrai que lorsqu'on a des problèmes rénaux au niveau des reins, c'est difficile de guérir. Nous allons applaudir le Dieu d'Eskatenda. C'est une personne miraculeuse. Une personne miraculeuse que nous sommes en train de voir. Alors, il priait dans une autre église, évidemment. Aujourd'hui, c'est une joie parce que c'est aussi une victoire pour ses parents. C'est vrai qu'elle a été paralysée, elle était à l'état végétatif et elle ne pouvait plus marcher, son cerveau ne marchait pas parce qu'elle avait une hémorragie, les reins ne fonctionnaient pas. Mais nous avons un vrai Dieu, le véritable Dieu, qui s'appelle le Dieu d'Eskatenda, Jésus-Christ de Nazareth. Et là, nous voyons donc la puissance et la manifestation de ce Dieu. Regardez les personnes qui sont là aujourd'hui, qui veulent recevoir aussi leur guérison. Et là, je vous assure que ce sont des cas qui arrivent. Et nous venons là de le voir directement aujourd'hui. Nous venons là de voir comment est-ce que ce Dieu aime les enfants de Dieu et comment est-ce qu'elle a été guérie. Ces personnes, merci Émile de l'avoir prise parce qu'on aimerait quand même l'entendre. Voilà. Elle vient d'un hôpital de grande renommée et on n'a rien pu faire pour son cas. Et justement, elle avait eu une hémorragie, comme elle explique, au cerveau. Et donc, là-bas, son père a appelé l'apôtre qui a prié pour elle au téléphone. Elle avait une tension très très élevée. Elle avait un problème au niveau du cœur aussi. En tout cas, pour elle, tous ses appareils, ses organes étaient touchés, puisque les reins ne fonctionnaient pas. Le cerveau ne fonctionnait pas. Donc c'est sûr qu'elle était vraiment à l'état végétatif. Elle avait du mal à parler, elle ne reconnaissait sans doute pas les gens. Donc... Et puis aujourd'hui, après la prière, elle se sent à l'aise, elle est en paix. Et voilà donc, ce qui est arrivé, c'est que elle a été guérie. Alors, vous imaginez une personne qui a une hémorragie au cerveau, qui a des problèmes de reins et qui aujourd'hui est levée comme ça, elle se lève, elle marche et elle parle. Juste à travers une petite prière. Alors, ce Dieu-là a une dimension extraordinaire. Ce Dieu-là a manifesté encore une fois son amour auprès de l'apôtre Jules Boumba. Et c'est par amour que Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui est appelé le Dieu d'Eskatenda, a agi dans la vie de l'apôtre Jules Boumba pour que son amour montre sa puissance, que son amour maintenant transforme ces choses parce qu'il aime les hommes, parce qu'il a été appelé le Dieu des hommes. Et c'est ainsi que Dieu manifeste son attachement à l'homme. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, son amour est placé dans l'apôtre Jules Boumba. Et qu'il partage donc cet amour auprès de ses enfants qui viennent là. C'est vrai que vous êtes dans la joie, puisqu'elle est votre fille. C'est vrai que vous ne pourriez que nous dire la vérité parce que vous êtes le père de cet enfant. Et comment est-ce que vous ressentez cela? Ce père est très très calme. Alors c'est vrai qu'il doit se poser aussi beaucoup de questions parce que une guérison comme ça, c'est du jamais vu. On va l'écouter. Elle avait une hémorragie cérébrale et ça avait touché les cœurs et les reins. Et dans ces grands hôpitaux, ils étaient incapables de faire plus pour sauver ma fille. Alors, ils ont dit, ces médecins, qu'à leur niveau, ils ne pouvaient plus rien faire. Et puis, il fallait trouver les moyens pour qu'elle puisse aller en Europe et c'était impossible.
Alors j'ai dit à Dieu, mais là où s'arrête l'intelligence de l'homme, c'est là où toi tu interviens. Et je suis arrivée donc ce matin. J'ai appelé l'apôtre par son numéro de téléphone. Ma fille était en soins intensifs et finalement, il fallait que je lui donne le téléphone. Elle était vraiment très très malade. Elle n'avait pas de force du tout. Et j'ai entendu qu'elle disait merci au Dieu d'Iskaten. Et l'apôtre m'a dit que lorsque je vais rentrer la voir encore un peu plus tard et qu'elle sera dans un état meilleur. Et puis voilà, donc elle a commencé à se sentir mieux. Et après avoir fait une deuxième crise, lorsqu'on a quitté l'hôpital, j'ai appelé l'apôtre. Comme on avait déjà désisté pour qu'on puisse la soigner, et je me suis dit, je vais venir ici pour rencontrer l'apôtre. Et c'est ainsi. C'est vrai que nous sommes venus ici avec beaucoup de difficultés, que vraiment elle avait des douleurs. Mais après la prière, elle se sent mieux. Aujourd'hui, cet enfant a été guéri ici, à l'église du Dieu créateur. Alors c'est vrai que les parents ont été vraiment touchés par la manifestation de la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Iskaten, à travers l'apôtre Jules Bumba. Voilà. Eh bien, il appelle cela un phénomène, comme il le dit. C'est réellement un phénomène incroyable, mais vrai. Une guérison immédiate. Une hémorragie interne s'est arrêtée au niveau du cerveau. Donc, l'hémorragie cérébrale est terminée. Les problèmes de rein terminés parce qu'elle est debout. Vous la voyez exactement, cette petite fille qui a eu beaucoup de problèmes au niveau de sa santé. Les organes qui ne fonctionnent plus. Et vous savez, lorsque les reins sont touchés, eh bien, il est impossible de pouvoir vivre et de mener une vie normale. Et ici, nous sommes en République démocratique du Congo. Nous sommes en train de suivre les témoignages de ces personnes en direct qui nous montrent comment est-ce qu'ils ont été touchés par le Dieu d'Iskaten dans leur vie. Et que maintenant, ils ont reçu une grâce en plus, leur guérison miraculeuse. Est-ce une bonne chose et une mauvaise chose? Mais nous disons que c'est une bonne chose. Parce que ces personnes, aujourd'hui, vont changer de vie. Cette jeune fille-là a eu cette grâce de Dieu. Elle va continuer ses études. Elle va aller plus loin dans sa vie. Elle va s'épanouir. Parce que lorsque l'on est malade, on ne peut absolument rien faire. Il faut qu'on se le dise qu'aujourd'hui, cet homme a été choisi. Aujourd'hui, l'apôtre Jules Bumba a été choisi par Dieu. Et serviteur, il est toujours disponible pour les enfants de Dieu. Et en ce moment précis, il reçoit plus de 700 personnes. Et chacun espère guérir aujourd'hui. Chacun voudrait recevoir une bénédiction, une grande puissance. Chacun veut venir ici pour enfin trouver la paix, la sérénité dans leur vie. Nous avons vu cette femme tout à l'heure avec ses écoulements et ses saignements qui ont perduré pendant des années, pendant plus de 4 ans. Et aujourd'hui, elle est guérie à l'instant même. Vous avez vu l'émotion qu'il a gagnée. Et cet homme qui continue à ne pas croire ses yeux, il n'en revient pas que cette fille, sa fille qui était à l'état agonisante, qui était végétative, aujourd'hui elle peut s'élever et parler. Et voilà donc ces grands témoignages aujourd'hui, parce que nous sommes en direct et nous ne savons pas ce qui va encore se passer tout à l'heure, mais nous croyons parce que nous sommes en train de voir qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et nous avons vu, c'est vrai qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais des grandes choses et des grands prodiges et des grands miracles sont en train d'être opérés en ce lieu-ci et en ce moment précis. Voilà.
C'est vrai qu'à l'époque, nous avions vu des personnes lépreuses venir se jeter à genoux et dire à Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils peuvent le rendre, qu'ils le rendent pur. Et Jésus a été ému. De même, aujourd'hui, nous avons vu comment est ému l'apôtre Jules Boumba lorsqu'il reçoit, lorsqu'il parle à ces personnes qui souffrent. Voilà, alors cet homme dit que Dieu lui avait dit de venir ici. Et il a respecté, donc il a vu en vision ce lieu-ci. C'est vrai que beaucoup de gens sont incrédules lorsque vous voyez de tels miracles se produire. Vous vous dites que ce n'est pas vrai. Mais nous disons que si vous ne croyez pas Jean-Jules Boumba et que vous ne l'aimez pas, eh bien ça veut dire que vous êtes l'ennemi de Dieu. Autant aimer un serviteur de Dieu que de l'haïr. Parce que lorsque vous haïssez l'homme, vous haïssez aussi les œuvres de Jésus-Christ. Lorsque vous émettez des doutes, c'est que vous ne croyez pas en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est le Dieu des hommes. Jésus-Christ est celui qui a vécu dans Paul. Et c'est lui qui vit aujourd'hui en Boumba, parce que nous avons vu des choses qui se sont manifestées aujourd'hui, des miracles et des prodiges. Et nous voyons là des témoignages de ces personnes qui viennent là et ils ne font pas la comédie, ils vous disent la vérité, ils vous disent que c'est Dieu des Sicatènes à Jésus-Christ de Nazareth qui a opéré ces grands miracles à travers l'apôtre Jules Boumba. Il faudrait que tout le monde puisse venir ici et vivre cela simplement. De visu, venez vivre et vous allez voir cela. Et l'apôtre, donc pendant ce temps, continue à recevoir les personnes malades et prier pour eux. Donc les hommes, les femmes, les enfants viennent ici parce qu'ils sont malades, ils veulent trouver une solution, parce que bon, peut-être qu'ils n'ont pas les moyens de se faire soigner. Et le dernier recours, c'est le Créateur. Lorsque nous regardons le Créateur, c'est lui qui nous a donné la vie et que nous croyons, que nous vivons maintenant sa puissance. Mais quelle joie pour ces personnes-là qui sont sauvées aujourd'hui et qui sont délivrées de leurs maux. Alors écoutons. Alors, quelle est la maladie? Elle avait des myomes. Alors, comment est-ce que vous sentez ces myomes? Eh bien, j'ai du volume dans mon ventre, dans mon bas-ventre. Et des sacs de patates dans le ventre. Et cela fait 10 ans qu'elle a ces formes de patates dans son ventre. Et après la prière, écoutons ce qu'elle va nous dire. On lui demande maintenant ce qu'elle a pu sentir après la prière. Est-ce que ces myomes persistent encore? Alors, les myomes ont disparu. Oh, c'est incroyable. Elle touche à son ventre et elle ne sent absolument pas. Il n'y a plus rien. Des myomes qui ont duré 10 ans ont disparu sur le champ. Voilà, nous sommes en train de voir en image donc ces gens qui attendent. Hein. À tour de rôle, ils vont être reçus par l'apôtre Jules Boumba. Vous avez vu que c'est important pour chacune de ces personnes que de venir et de trouver une solution à leurs problèmes. Nous allons écouter ce que va nous dire cette dame. Elle était venue il y a très longtemps parce qu'elle a été malade de la tête. Elle a été opérée 2 fois pour ses myomes. Et on m'a demandé encore de revenir pour une opération auprès des médecins et j'ai refusé. Et cela fait 10 ans que je vis avec ces myomes, que je vivais avec ces myomes. Et c'est vrai que j'avais une masse importante au niveau de mon bas-ventre, mais maintenant ça a disparu, je ne le sens plus. Et l'apôtre ne vous a pas induit d'huile ou de quelque chose d'autre? Non, non, rien du tout. Et vous croyez, et ces personnes qui sont incrédules, qu'est-ce que vous leur direz? Mais qu'ils viennent à l'église du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Sicatènes. Et ils verront aussi ces miracles s'opérer dans leur vie.
C'est vrai qu'on n'a jamais entendu parler de tout cela, mais ça s'est fait. Parce que même à l'époque de Jésus-Christ de Nazareth, même l'application de la boue sur les yeux et des personnes qui sont nées aveugles puissent trouver guérison, c'était du jamais vu, mais c'était pour manifester la gloire de Dieu. C'est ainsi qu'aujourd'hui, l'apôtre Jules Bumba ne cesse de nous le dire. Il faut manifester la gloire de Jésus-Christ de Nazareth à travers les prodiges et pourquoi pas les miracles et les signes, ils sont là. Oh là là, elle est dans l'émotion, cette femme. On ne sait pas ce qui se passe, mais elle est dans l'émotion. Elle a eu la tuberculose au niveau des intestins. Elle a effectivement mal au bas-ventre et surtout dans son ventre. Il fallait justement qu'elle touche à son ventre pour voir. Ouais. On va l'entendre, ce qu'elle va dire. Ouh là là. Elle dit qu'elle n'a plus mal. Toute la douleur qu'elle ressentait a disparu. Vous pouvez aussi l'applaudir parce que c'est fantastique ce Dieu-là et qui agit à la demande. Bah, mais on croirait que c'est de la comédie, mais je vous assure que ce n'est pas de la comédie, c'est une réalité. Car Dieu aujourd'hui, il est en Bumba et Dieu manifeste cela. Oh là là, regardez comme elle marche avec beaucoup de sérénité. Mais c'est fantastique, cette souffrance qui disparaît et qui rend finalement et qui donne la paix, qui donne la joie et qui permettent à ces femmes et à ces hommes, à ces enfants de s'épanouir et de vivre une vie décente. Regardez comment elle marche avec beaucoup plus de sérénité. Elle est arrivée sans doute dans un état déplorable, mais lorsque nous la voyons, regardez cette dame qui exprime sa joie, comment est-ce qu'elle est heureuse de voir cela. Elle n'en revient pas, elle est toute émotionnée, elle n'en revient pas. Elle aimerait tant remercier son Dieu. Oh, c'est fantastique. Et l'apôtre, nous l'avions dit, est très ému. Il est très très ému parce qu'il a de la compassion pour toutes ces personnes qui sont là. Et il accepte pendant des heures et des heures de recevoir une à une et sans rien en retour. L'apôtre ne perçoit rien du tout. Et c'est une grâce pour toutes ces personnes venues chercher une guérison. Alors, voilà. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Elle a eu la tuberculose au niveau de ses intestins. Et ça a fait 1 mois. Elle a eu du mal à marcher parce que lorsqu'elle était venue ici à l'église pour trouver sa guérison, elle avait des problèmes. Il fallait qu'on la transporte, qu'on la porte, même à la maison pour faire tout ce qu'elle doit faire. En tout cas, en tant que femme, elle a eu du mal à assumer dans sa vie quotidienne, a eu du mal à faire des gestes normaux comme toutes les personnes. Et c'est ainsi qu'elle est venue. On l'a aidée à venir à l'église ce matin. Il y avait des pasteurs qui priaient pour moi, évidemment. En sortant de l'hôpital, je n'avais pas trouvé de solution et nous sommes donc venus ici. Et maintenant, vous vous sentez mieux, bien mieux? Oui, je commence à marcher, je me sens bien mieux. Est-ce qu'il vous a demandé une facture? Non, il ne m'a rien demandé du tout. Et c'est moi-même qui ai mis ma main là où j'avais mal. Est-ce que lorsque vous appuyez sur votre ventre et que vous sentez vos intestins, vous n'avez plus mal? Alors, ces personnes qui sont en train de nous suivre, on vous pose la question tout simplement parce que c'est important. Ces témoignages viennent de ces gens et que vous connaissez certainement, peut-être. Alors, on écoute un peu ce qu'ils peuvent dire sur cela. Qu'elle invite les personnes qui sont là et qui veulent trouver aussi une guérison, qui ont les mêmes problèmes de venir ici. Alors, nous allons écouter. Alors, vous avez un sac. Qu'est-ce qui se passe? Je suis venue avec ma fille qui a eu une tuberculose intestinale.
Et ce que je tiens dans ma main, que vous voyez dans ce sac, c'est pour lui permettre d'uriner et de faire ses besoins. Mais vous n'avez jamais été voir d'autres églises pour que votre fille puisse trouver une guérison? Il y a d'autres pasteurs qui existaient quand même, qui pouvaient le faire. D'autres venaient, ils priaient pour ma fille. Vraiment, la guérison ne se faisait pas voir. On attendait, on ne voyait absolument rien. Ça ne venait pas. Et maintenant, est-ce que lorsque vous êtes arrivé ici, est-ce que votre fille pouvait marcher? Non, c'était impossible. J'ai vu qu'elle a marché. Parce que d'habitude, on la tient, on la porte pour qu'elle puisse faire même un pas, qu'elle puisse bouger. Et j'ai été vraiment très, très touchée. J'étais émotionnée parce que je n'ai jamais pu croire qu'elle pouvait marcher encore. Non, non, non. Personne ne m'a forcé. Non, je n'ai jamais vu cela dans ma vie. Elle n'a jamais rien mis sur elle. Il ne lui avait pas dit rien. Est-ce qu'on ne lui a pas demandé, vous n'avez rien mis à l'apôtre? Alors, maintenant que votre fille est guérie, d'autres personnes ne vont pas croire. Moi, je ne peux rien leur dire. Je peux que les inviter à venir ici et de voir ce qui se passe. Qu'ils viennent voir, et qu'ils viennent voir de leurs propres yeux. Qu'ils viennent voir ici. Moi-même, j'ai été émotionnée, j'ai pleuré et j'ai vu. Que le Dieu d'Escatena vous bénisse. C'est vrai que tout à l'heure, nous avons vu cette jeune fille qui avait la tuberculose au niveau des intestins et comment est-ce qu'elle a été guérie à l'immédiat parce qu'elle ne bougeait pas. Sa maman est là, on pleure. Elle a été touchée par le fait que sa fille, finalement, ait pu marcher et puis se débrouiller. Parce que c'était difficile pour elle. Elle devait se promener avec tout ce qui pouvait permettre à sa fille de pouvoir aller uriner normalement, de faire des besoins au quotidien, comme ça, dans des pots. Donc, aujourd'hui, c'est une grande délivrance pour cette maman. Et là, nous vous rappelons que nous sommes ici à l'église du Dieu créateur. L'église est en pleine construction, c'est vrai. Elle avait des problèmes au niveau des jambes, au niveau de la tête. Après la prière, maintenant, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous priez ici? Non. Je me sens bien d'ailleurs. Elle avait une masse au niveau du ventre. Et cette masse, est-ce que cette masse existe encore? Ça a disparu. Ouh là là. Merci, Émile. Nous savons que beaucoup de gens ici sont venus trouver une guérison et ils sont venus trouver des réponses à leurs problèmes. Quelle est la maladie que vous aviez quand vous êtes venu ici? J'avais des problèmes au niveau des jambes et aussi au niveau de la tête et à mon ventre où j'avais une masse. Et je savais qu'en venant ici, le Dieu d'Escatena allait agir dans ma vie et j'allais trouver donc une guérison. Alors, vous avez vu ce qui se passe ici aujourd'hui, qu'il y a des guérisons miracles et que toutes ces personnes sont là justement parce qu'elles ont des problèmes ou elles n'ont pas trouvé de solution pour leur état de santé. Et donc, nous sommes ici à l'intérieur de l'église du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth. Et vous voyez combien les personnes sont là et une foule importante. Nous vous disons aussi que ce n'est pas le hasard, parce que c'est la volonté de Dieu, parce que tout cela n'est pas nouveau. Mais nous voyons la puissance de ce Dieu qui a atteint une autre dimension où les aveugles voient comme ça du tic au tac, comme cela a été à l'époque de Jésus-Christ.
Jésus-Christ, lorsqu'il était parmi les hommes, il guérissait, la foule le suivait. Aujourd'hui, parce qu'il y a des miracles, il y a des gens qui viennent. Ils ne sont pas venus parce que l'apôtre Bumba les a appelés, mais ils sont venus parce qu'ils ont été touchés par Jésus-Christ de Nazareth, qui vit à l'intérieur de l'apôtre Jules Bumba. Et c'est ici, car il est écrit qu'il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. C'est ce qui se passe ici à l'église du Dieu créateur lorsque l'apôtre reçoit. Et à travers lui, il y a une guérison qui s'opère sur toute forme de maladie, même les plus incurables. Vous avez vu et vous le savez que ces maladies sont guéries à l'instant parce que Jésus a vu et il a guéri. Et aujourd'hui, l'apôtre aussi, et c'est Jésus-Christ qui vit en lui. Oh là là, c'est fantastique. Je ne sais pas ce qui se passe comme d'habitude. Nous, on va attendre un petit peu avec vous pour savoir ce qu'il y a. Mais en tout cas, on a l'impression que c'est tout Kinshasa qui va arriver ici à l'église du Dieu créateur, parce que cette manifestation de la présence de Jésus-Christ de Nazareth auprès de l'apôtre Jules Bumba est tellement beau, est tellement incroyable, est tellement fantastique. Il nous manque même de mots pour le dire. La magnificence de Dieu, la grandeur et la puissance de Dieu créateur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà donc. Nous, on se rappelle du lépreux qui est venu se jeter à genoux et qui a demandé à Jésus de le rendre pur. Et Jésus a été touché, a été émotionné, ému. Et il a étendu la main, le toucha et cet homme fut guéri. Car il a dit, je le veux, sois pur. Est-ce que vous vous rendez compte que lorsque l'apôtre dit quelque chose, et cette chose se manifeste, lorsqu'il déclare et qu'il dit que cette maladie doit disparaître, la maladie disparaît. Alors il n'est pas un homme comme les autres, il est différent des autres. Voilà, alors cette jeune femme qui est ici, nous allons suivre ce qui se passe. Elle ne voyait pas depuis qu'elle a mis au monde. Alors on lui a demandé quel est le tissu, la couleur qui se trouve là. Elle dit que c'est le bleu. Donc elle avait perdu la vue, mais c'est incroyable, c'est ce que l'on vous disait tout à l'heure. C'est incroyable ce qui vient d'arriver. Et cette femme qui n'avait plus du tout la vision a retrouvé la vue, elle a recouvert la vue. Et maintenant elle voit. Et c'est là, au nom de Dieu d'Escatena. Et qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici? J'avais des problèmes au niveau des yeux. J'étais aveugle. Alors, je ne pouvais pas voir les gens, je voyais flou depuis que j'ai mis au monde. Alors ça fait quelques temps, quelques semaines, et depuis que je suis là, l'apôtre a prié pour moi et j'ai commencé à voir. Aujourd'hui, je vois ma fille, je vois ce qu'elle a porté, mon bébé. Elle a donc un bonnet bleu et puis elle est habillée de blanc. Est-ce que l'apôtre vous a demandé quelque chose? Non, il ne m'a rien demandé du tout. Et que diriez-vous à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre en ce moment? Il est bien, comme nous vous l'avions dit, que des personnes qui ont été touchées par cette grâce de guérison du Dieu d'Escatenda puissent témoigner et relater de leur propre bouche les faits, parce qu'ils sont témoins vivants de tout ce qui se passe aujourd'hui dans leur vie, dans leur propre vie. Et donc quiconque, qui mieux que elles, ces personnes ne peuvent parler que de cette rencontre et de ce bonheur que d'être guéries. Nous avions vu cette maman qui pleurait tout à l'heure de joie parce qu'elle a eu cette grâce particulière. C'est une grâce particulière que avoir cette guérison, parce que d'autres ont été racontés à gauche à droite en disant que Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu d'Escatenda, parce qu'ils ont été guéris, comme cet homme aussi, lorsqu'il a été aveugle, il a été guéri. Jésus lui a dit de garder cela, mais il n'a pas pu. Il a été dire que ce Dieu-là est un Dieu bon et qu'aujourd'hui
il a pu voir grâce à Jésus-Christ de Nazareth, voilà qui est le Dieu de Sikatenda. Alors, beaucoup de gens venaient auprès de Jésus. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de gens viennent auprès de l'apôtre, car il est l'envoyé de Dieu. Et c'est lui qui a été choisi par Jésus-Christ lui-même. Parce que Jésus aussi guérissait, il guérissait beaucoup de gens. Et tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Mais aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que cela se passe. Nous ne savons pas juste ce qui se passe maintenant là, mais nous allons sans doute comprendre cela plus tard. Alors, parfois même la ville en entièreté retrouvait Jésus, une foule l'accompagnait pour qu'il puisse être guéri. Aujourd'hui nous voyons cela, nous voyons la manifestation de ce qu'a été Jésus-Christ à travers l'apôtre Jules Bumba. Et si cet homme arrive, c'est qu'il n'est pas n'importe qui. Si Jésus-Christ l'utilise aussi puissamment, c'est que comme l'a fait Dieu lorsqu'il a parlé à Moïse, il a fait de Moïse un Dieu devant Pharaon. Alors qui est Jules Bumba aujourd'hui? Qui est l'apôtre Jules Bumba en ce moment précis? Où lorsqu'il dit et qu'il déclare aux maladies de quitter le corps des gens, il le fait. Lorsque les myomes disparaissent, lorsque les gens qui sont aveugles voient, lorsque les paralysés peuvent marcher. Qui est-il l'apôtre Jules Bumba? L'envoyé de Dieu, spécial. Elle a été malade pendant plus de 39 ans. Elle a eu des problèmes au niveau de son ventre. Elle avait une masse quand même au niveau de son ventre. Aujourd'hui, elle est guérie. Elle avait aussi des problèmes au niveau de la tête. Elle ne sent plus rien. C'est vrai que devant du monde, on a du mal à s'exprimer ainsi. Mais l'émotion gagne toujours dans ce cas. Parce que souvent, les personnes qui arrivent sont désespérées. Et lorsqu'ils voient l'apôtre, ils discutent avec lui. Il se dégage comme une grande sérénité. Et lorsque la prière arrive, et c'est une grande délivrance, une grande bénédiction, et les personnes se sentent sauvées. Voilà, donc c'est ce qui arrive en ce moment précis. Ces personnes sont là parce qu'elles ont décidé d'y aller. Elles ont accepté que Jésus-Christ de Nazareth soit le Dieu des Sikatenda, tout simplement. Parce qu'il est le Dieu des hommes. Parce qu'il s'est manifesté, il a habité parmi les hommes. Parce qu'il a choisi un homme sur cette terre qui est appelé la Dijak Sikatenda, et il lui a dit qu'il était son Dieu. Et ainsi, il a appelé l'apôtre Jules Bumba, qui était attaché à l'apôtre Sikatenda, pour qu'il puisse continuer justement cette mission qu'il avait confiée à l'apôtre Sikatenda. Alors, elle avait du mal à dormir, cette maman. Elle ne dormait quasiment pas. Elle est malade depuis 39 ans et aujourd'hui, elle est guérie. Toutes les maladies, les douleurs qu'elle ressentait dans son corps a disparu. Les masses, tout a disparu. Et donc, elle a été recommandée par une personne pour venir à cette église, l'église du Dieu créateur. Nous vous rappelons que si vous voulez être en contact avec l'apôtre Jules Bumba, rien de plus simple. Vous pouvez le contacter directement après la prière d'aujourd'hui. Cette rencontre et cet entretien d'aujourd'hui avec tous les fidèles qui sont là. Vous voyez le nombre de personnes qu'il reçoit. Eh bien, vous pouvez donc essayer toutefois de l'appeler. Il est dispo, évidemment, parce qu'il est disponible pour les enfants de Dieu, parce qu'il a été appelé à jouer ce rôle, parce qu'il a été appelé justement en tant qu'envoyé de Dieu, que de pouvoir imposer la main aux malades et qu'ils puissent guérir, d'apprendre autorité sur toutes les formes démoniaques qui existent sur cette terre, parce qu'ils reconnaissent la voix et de la puissance du nom de Dieu de Sikatenda, Jésus-Christ de Nazareth, à travers l'apôtre Jules Bumba. Alors, si vous voulez entrer en contact avec ce merveilleux homme de Dieu, avec ce merveilleux serviteur de Dieu, avec cet homme que Jésus-Christ a choisi parmi tant d'autres, qui est appelé aujourd'hui l'apôtre Jules Bumba. Et c'est lui qui est appelé à assurer la continuité du message de Jésus-Christ de Nazareth auprès de l'apôtre Dijak Sikatenda. Et nous voyons là comment est-ce que Dieu, par son amour, manifeste donc ces guérisons-là, et ces signes et ces prodiges de toutes ces maladies, de 10 ans, de 15 ans, de 69 ans, peu importe la durée de ces maladies, eh bien, ils disparaissent au nom du Dieu de Sikatenda. Et cela seulement à travers l'apôtre Jules Bumba.
Voilà donc, nous vous rappelons que ici, vous êtes en train de suivre l'apôtre Jules Bumba. Merci le Dieu d'Iskatenda. Et j'ai demandé à cette dame de dire que comme elle a vu le serviteur de Dieu, que toutes les maladies qu'elle a puissent disparaître de son corps. Et que toutes les maladies qu'elle a dans son corps puissent disparaître. Est-ce que vous avez entendu? Cette dame que vous voyez ici, elle avait des problèmes de muqueuse au niveau de ses organes et elle est allée donc dans les latrines pour vérifier et ça s'est arrêté. Mais je vous le dis, est-ce que cela se voit quelque part? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cela? Nous avons été dans plusieurs églises, dans plusieurs hôpitaux. On n'a jamais trouvé de solution à nos problèmes. Alors c'est la première fois. Est-ce que vous avez compris que c'est la première fois que cela arrive? Alors ici, comme dit l'apôtre, nous ne faisons pas des jeûnes, nous n'appliquons pas l'huile et nous ne faisons pas tomber les gens ni des vomissements que ce soit. Je lui ai dit qu'elle me regarde. Et son mari était à côté. Et pendant qu'elle était là, effectivement, elle n'avait que des écoulements de purulentes depuis. Et je lui ai dit qu'elle dise au Dieu d'Iskatenda qu'elle a vu son serviteur et que si toutes les maladies qu'elle a puissent disparaître. Et je l'ai envoyé aller vérifier au niveau de la tribu. Et c'est incroyable. Maintenant, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous avez compris ce qui se passe maintenant, que cette femme a été touchée. Elle a été guérie. Et l'apôtre lui a juste demandé de le regarder et de dire que comme j'ai vu l'apôtre, ton serviteur, maintenant que toutes les maladies qui se trouvent en moi disparaissent. Pendant 4 ans, elle a souffert de martyre. Et cette maladie, il fallait absolument qu'elle soit guérie ici. Et maintenant, c'est fini, ça s'est arrêté. Alors, comment vais-je faire comprendre cela à tous les Congolais qui sont là et qui nous suivent parfois? Alors, il faudrait quand même que vous compreniez que ce sont les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth à travers l'apôtre Jules Bumba. Et maintenant, nous allons suivre l'exhortation de l'apôtre qui va prêcher. Oh là là, nous sommes là maintenant pour entendre l'exhortation, la prêche de l'apôtre Jules Bumba. Parce que c'est Dieu a entendu, c'est Dieu a agi dans la vie de chacune de ces personnes ici présentes. Nous vous rappelons que nous sommes ici à l'église du Dieu créateur, sur l'avenue Mini-Congo, numéro 64, et nous sommes à Kinshasa, dans la ville province de la République démocratique du Congo. Alors le représentant légal, nous l'avons suivi, c'était le jour où il recevait des malades, et toutes les personnes ont été guéries. Ils ont été guéris parce que c'est la volonté de Dieu. Ils ont été guéris parce que ce Dieu a une dimension exceptionnelle. Incroyable mais vrai. Il y a eu des opérations sans cicatrices qui se sont faites. Il y a eu des miracles, on n'en peut finir. Et chacun donc va remercier ce Dieu magnifique et ce Dieu rempli de bonté à travers l'apôtre Jules Bumba. On aimerait tant donner à ce Dieu-là pour marquer enfin l'amour que nous ressentons pour lui à travers son apôtre, celui qu'il a choisi pour continuer ce message du royaume du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas de la comédie, ça n'a jamais été de la comédie. Ce ne sont pas des acteurs que l'on en prend pour venir ici faire ce témoignage, relater la puissance de ce Dieu pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Non, Dieu en a décidé ainsi. Il a choisi cet homme-là, que vous le voulez ou non. Il a choisi l'apôtre Jules Bumba Makengo, afin qu'il puisse être son envoyé spécial. Voilà, nous allons donc écouter cette prêche parce qu'il n'en a pas d'autre. Celui que vous appelez le Père et le Fils ne font qu'un. Pourquoi est-ce que Jésus a dit ça? Il nous dit dans Jean chapitre 10 verset 37. Pour que vous sachiez que moi et le Père nous ne faisons qu'un. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez
Dites Amen. Voilà, donc nous avons lu. Jésus a dit, Dieu et moi, nous ne formons qu'un. Pour que vous sachiez que nous sommes un, vous devriez regarder mes œuvres. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Ne croyez pas en moi. Mais si je fais les œuvres de mon Père, même si vous ne me croyez pas en moi, il faudrait que vous sachiez que mon Père est en moi et que je demeure dans mon Père. Car le Père ne peut rien faire sans moi s'il n'est pas avec moi. Et c'est à travers les œuvres que vous saurez que je suis avec Dieu et que je suis Dieu. Et que vous verrez que je suis avec le Dieu d'Eskatenda et que je suis dans le Dieu d'Eskatenda et que le Dieu d'Eskatenda est en moi. Il a demandé au monde de le voir et de le reconnaître à travers ses œuvres. Il faudrait regarder les œuvres de Jésus pour pouvoir le reconnaître, qu'il fait le travail, il fait les œuvres de son Père. Les enfants de Dieu créateur. L'Esprit de Dieu en vérité est avec vous et il s'appelle Jésus-Christ, le Dieu d'Eskatenda. Tout ce que vous demanderez, matin et soir, vous aurez des réponses. Parce qu'il est avec vous et il est parmi vous. Ta vie n'aie crainte que l'on vous dise, que l'on vous maltraite. Mais sache que le Dieu d'Eskatenda t'accompagne, il est toujours avec toi. Notre Dieu il laisse le temps aux autres de pouvoir vivre tes souffrances, de pouvoir voir comment tu es. Mais à la fin de tout, il va t'élever et les gens ne te reconnaîtront plus. Car Dieu, il lui plaît qu'on reconnaisse à travers ses œuvres. Le Dieu d'Eskatenda vous aime beaucoup. Dites Amen. Voilà, nous avons un Dieu, dit l'apôtre Jules Bumba. Et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Eskatenda. Vous voyez comment elles sont en train de montrer leur joie simplement parce qu'elles ont su qu'elles ont reçu. Vous êtes en train de souffrir aujourd'hui. Parce que vous êtes en manque, vous manquez la nourriture, vous manquez toutes les choses qui peuvent faire de vous des hommes. Demain, ce Dieu-là vous donnera. Vous serez élevés, on citera vos noms. Et si c'est Dieu guérit les maladies de 69 ans, et il vous guérira aujourd'hui. Ce sont les œuvres de Dieu, n'ayez pas peur. Il faudrait que ces choses se fassent afin que l'on puisse voir les œuvres de Dieu et que vos amis puissent voir que votre vie a changé. Oh là là, il y a plein d'émotions à l'intérieur de l'église. Toutes les frustrations disparaissent du coup. Amen. C'est ce que disent ces mamans. Et tout le monde est dans la joie parce que ce Dieu vient de manifester encore sa présence à travers l'apôtre Jules Bumba. Tout ce qu'il y a, c'est que l'apôtre est en train de bénir ses enfants, ses fidèles.
Le Dieu d'Escatenda est avec vous, il vit en vous, il travaille avec vous. Il fera de grandes choses dans votre vie. Vous avez un véritable Dieu. Donc l'église est en ébullition pour le moment. On a juste permis à Satan de pouvoir s'exprimer, de bouger un peu sa queue. Mais Satan voulait que vous rentriez en arrière, mais il ne savait pas que vous alliez tenir ferme, vous qui êtes là présent. Alors, vous êtes des femmes vaillantes et des hommes vaillants. C'est fantastique en ce moment précis. Hein? On est à l'église du Dieu créateur et vous voyez l'ambiance qui règne. Regardez votre voisin et dites-lui de ne pas avoir peur. Il faut tenir ferme. Que Satan le veuille ou pas, eh bien, ils vont voir les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie. Ils vont vivre votre élévation. Des grandes paroles de bénédiction pour toutes les familles qui sont là et vous tous qui nous suivez, écoutez ces paroles. C'est ce que l'apôtre dit. Si ces dieux-là ne m'entendaient pas et qu'ils ne me répondaient pas à mes attentes, eh bien, je n'allais pas prêcher. Mais que le ciel s'ouvre et que puisse pleuvoir les pluies de bénédictions dans chacun d'entre eux. Et que la victoire leur soit accordée. Le Dieu d'Escatenda est avec vous, est à votre côté. Et il faudrait aller de l'avant. Et que chacun puisse recevoir la bénédiction du Dieu d'Escatenda. Voilà, c'est fantastique. Regardez le monde qui règne dans l'église. Alors nous allons écouter ces personnes qui sont là pour la première fois. Parce que maintenant, c'est vrai que nous avions été reçus par l'apôtre. Et maintenant, nous allons passer à la suite de ce déroulement de ce culte. C'est important d'avoir écouté la prêche parce que ça nous a édifiés, que ce Dieu est avec nous, qu'il ne nous abandonne pas, il est tous les jours avec nous, le Dieu d'Escatenda, et que c'est lui qui défend notre cause. Il nous bénit tous les jours de notre vie parce qu'on aimerait vivre éternellement dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, ce Dieu-là nous a montré son amour à travers l'apôtre Jules Boumba. Alors si nous tenons ferme, devant Satan, nous devons aussi tenir ferme parce que nous sommes des personnes vaillantes et que nous allons pouvoir gagner à tous les coups. Nous allons gagner parce que nous sommes les enfants du Dieu créateur. C'est ce que l'apôtre venait de nous dire et nous avons senti que l'Église aujourd'hui a reçu cette grâce particulière de Jésus-Christ de Nazareth à travers l'apôtre Jules Boumba. Tout à l'heure, on vous a demandé, mais qui est donc l'apôtre Jules Boumba finalement? Dieu qui manifeste autant de puissance dans sa vie. Lorsqu'il impose la main aux malades, les malades guérissent. Lorsqu'il chasse les démons fuient, ils écoutent, ils obéissent à sa voix. Mais alors, que représente-t-il? Est-ce qu'il est un homme comme tout le monde? Ah oui, c'est à voir avec nous parce que là, c'est à vous de comprendre que c'est Dieu seul qui décide. Si Dieu a préféré que Moïse soit fait Dieu devant Pharaon, et qu'est-ce qu'il en est de l'apôtre Jules Boumba? Nous avons vu des sexes qui ont changé de couleur, qui étaient rouges, qui sont devenus à leur état initial. Nous avons vu cette femme avec des écoulements des sangs pendant 4 ans. Aujourd'hui, le sang a stoppé net. Ce n'est pas hier en faisant des jeûnes et prières, mais c'est du coup, il y a eu cette guérison merveilleuse qui s'est faite pour cette femme. Et sa vie a complètement été bouleversée et changée. Mais vous aussi, vous venez de vivre cela en direct. Et c'est la raison pour laquelle nous voudrions que vous compreniez
que c'était l'église des œuvres, les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth à travers le représentant légal, l'apôtre Jules Bumba. Et c'est donc ici la direction générale. Et nous sommes à la fin de cette rencontre. Nous sommes donc à la fin de cette rencontre avec les enfants de Dieu qui sont venus ici pour trouver la solution à leurs problèmes. Ils ont regardé l'apôtre, ils ont trouvé une guérison. Mais quelle est cette dimension de Jésus-Christ à travers l'apôtre Jules Bumba? Les gens le regardent simplement et ils trouvent une guérison. Simplement en le regardant. Nous avons entendu parler de cet homme qui a regardé l'apôtre simplement et il a été guéri du VIH-Sida. Incroyable mais vrai. Alors s'il vous plaît, comme il l'a dit tout à l'heure, si vous ne croyez pas en Bumba, mais au moins croyez aux œuvres de Jésus-Christ à travers l'apôtre Jules Bumba. Le voici donc à la sortie de ce programme, donc de ce culte fantastique. Il est en train de rentrer chez lui. Voilà, il est dans sa Jeep. On ne l'a pas vu entrer, mais il est à l'intérieur. Et donc les fidèles l'accompagnent comme d'habitude. Ce n'est pas nouveau chez nous, mais c'est exactement ce que vous devez voir. Les personnes qui l'accompagnent, parce qu'ils savent que sans lui aujourd'hui, sans cette continuité-là, eh bien, beaucoup de gens se sont rapprochés de Jésus, le Messie, Jésus-Christ, parce qu'ils étaient malades. Et Jésus leur répondait qu'il vous sera fait selon votre foi. Ce qui veut dire que assurément que tous, nous devons savoir que lorsqu'il choisit son apôtre, Jules Bumba, c'est qu'il doit se passer quelque chose. Aujourd'hui, nous avons vu les merveilles que Jésus-Christ de Nazareth a opérées au travers de l'apôtre Jules Bumba. Nous avons vu des personnes qui ont été guéries spontanément. Nous avons vu des personnes qui, incroyablement, n'ont pas cru. Mais lorsqu'ils ont vécu, ils ont touché, ils ont été gagnés par l'émotion. Cette jeune femme qui a été gagnée par cette émotion, elle était récréée, elle a été sortie de ces tourments, de ces turbulences et de cette souffrance pendant 4 ans, pendant 5 ans, pendant 69 ans, pendant 39 ans. Ces personnes ont été touchées par cette grâce aujourd'hui à travers l'apôtre Jules Bumba. Et là, c'est vrai que l'Église du Dieu créateur prêche Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est vrai que aujourd'hui, nous avons vu ces grandes bénédictions qui ont été opérées. Et voilà donc, c'est la prière. À la prière d'aujourd'hui, nous avons vu comment est-ce que l'apôtre Jules Bumba recevait les malades et que c'était une décision qui ne pouvait venir que d'eux, que de vouloir venir ici. Ça n'a pas été imposé par les gens, on ne leur a pas demandé de faire des témoignages, mais il était important que les personnes puissent relater et de dire exactement ce qui s'est passé, parce que ces gens-là sont les propres témoins de leur histoire et de ce que le Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Sikatenda, a fait dans leur vie. Alors, vous avez vu et vous comprenez que ce n'est pas n'importe qui. Jésus-Christ de Nazareth a choisi une personne. Il a dit qu'il ferait de lui son serviteur, qu'il était son envoyé, l'envoyé de Dieu. Et nous disons qu'il n'est pas n'importe qui, que cet envoyé de Dieu est la bouche autorisée, il est la voix autorisée. Et qu'aujourd'hui nous voyons les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth à travers son apôtre. Nous avons vu des guérisons miracles, des opérations sans cicatrices, des personnes qui ont souffert de hernie pendant 10 ans. Aujourd'hui, cette masse disparaît. Des personnes tuberculeuses qui ont été guéries, des cancers de sein, les cancers et des cancers et des sangs, des cancers de toutes les formes ont été guéris. Tout ça, c'est la puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour montrer la gloire de Dieu, il fallait absolument que cet homme ait été choisi par Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Il ne nous a pas choisis, il a choisi lui. Il a choisi le seul véritable, c'est lui qui est appelé justement à faire comprendre au monde que Jésus-Christ de Nazareth a donné son royaume à un peuple. Voilà donc la raison pour laquelle nous vous disons que c'est réellement ce Dieu-là qui a utilisé son serviteur aujourd'hui pour faire autant de miracles. C'est que nous apprend d'ailleurs la Bible, mais à l'instant nous avons vécu l'exécution de cette parole. On a vu ce que Dieu a dit, on a vu comment est-ce que Dieu a manifesté sa puissance lorsqu'il parle de Lazare qui était mort. Lazare sort et nous avons vu qu'il y a eu des ressuscités en cette période-ci. Nous avons vu ces maladies qui ont entraîné la mort. Ces personnes qui ont eu des hémorragies cérébrales ont été sauvées. Cette jeune fille qui était végétative, qui ne marche
dont les organes les plus essentiels de sa survie ne marchaient plus, ne fonctionnaient plus. Si vous n'avez ni rein, ni le fonctionnement des reins, ni le cerveau, c'est-à-dire que vous êtes une personne végétative et que vous n'avez plus rien à faire avec les hommes et les communs de mortels. Mais simplement au nom de Dieu d'Escatenda, à travers l'apôtre Jumba, cette jeune fille a pu récupérer, elle a été ressuscitée. Et c'est vrai que nous avons vu cela, que tout cela a été... toutes ces personnes ont eu droit à une réponse et personne n'est rentré sans avoir eu les réponses à leurs problèmes. Ce sont les réalités de la Bible que nous venons là de vivre. Ces réalités donc accompagnent chacune de ces personnes ou chacune de ces personnes qui ont été présentes aujourd'hui dans ce lieu à l'église du Dieu créateur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a eu des guérisons miracles aujourd'hui. Cela se fait à l'instant même. Du tic au tac, les gens ont changé de vie. Les gens ont été récréés. Les gens ont accepté que Jésus-Christ de Nazareth est réellement le Dieu d'Escatenda. Il n'y a pas eu de manifestation d'huile, d'encens ou de maraboutage, ou peu importe, cela ne s'est pas fait. C'est la parole. Et parce que Jésus-Christ a manifesté sa puissance à travers la parole. Et que beaucoup de gens, toutes les foules l'ont suivi. Toutes ces personnes qui ont été malades ont suivi Jésus-Christ de Nazareth pour qu'ils puissent trouver une guérison. Rappelez-vous de ces personnes lépreuses que Jésus a été touché, ému par elles, et enfin ils ont obtenu leur guérison. Ils ont été rendus purs par Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, ces personnes qui ont eu ces saignements aussi ont été rendues pures. Leur état a été changé. Aujourd'hui, elles ont été guéries. Et nous avons compris que lorsque Paul dit que ce n'est pas lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Nous le voyons aujourd'hui avec l'apôtre Jules Bumba. Ce n'est pas Bumba que nous venons de vivre là, mais nous allons de voir Christ à travers l'apôtre Jules Bumba. Nous avons aussi vu que beaucoup de gens, tous ceux qui étaient malades, se jetaient aux pieds de celui qui est appelé à les guérir. Voilà, donc nous avons aussi vu et compris l'histoire de la belle-mère de Simon qui était malade et couchée. Elle avait de la fièvre. C'est Jésus qui la fit se lever en lui prenant la main, et à l'instant même la fièvre avait disparu. Vous avez vu cette femme qui Jules Bumba a imposé la main sur elle, et toutes ces maladies ont disparu, et elle avait simplement regardé l'apôtre et la maladie avait disparu. Juste un regard, et l'apôtre et les personnes ont été guéries. Chose dite, chose promise, chose dite. Voilà, donc nous vous remercions d'avoir suivi ce direct avec nous, et nous allons donc nous retrouver la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien, et surtout, nous vous souhaitons donc un agréable après-midi et à très bientôt. Que le Dieu d'Escatenda vous bénisse. Ils ne seront pas là.